je vous raconte ma vie et un petit peu les coulisses de mes deux chaînes ASMR. Nous sommes fin octobre quand je commence ce vlog et je pars pour quelques jours à Paris, enfin en région parisienne. Puisque j'ai la chance de pouvoir être hébergée chez quelqu'un de ma famille et de pouvoir en profiter pour visiter un petit peu. Je fais ce genre de vidéos sur ma chaîne très régulièrement, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos, vlogs si ça vous tente, et aussi vers ma playlist de vlogs. Comme je le disais, on va commencer ce vlog avec mon voyage à Paris. Alors je vais pas tout détailler parce que je crois pas avoir tout filmé, mais j'ai essayé de prendre des petits bouts de vidéos un petit peu de différents lieux pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai filmé avec mon téléphone, donc la qualité va pas être folle là pour la partie image parce que j'ai un téléphone assez basique, mais en même temps je me dis que c'est déjà pas mal. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu un petit peu tout ça, mais enfin pas les vidéos, mais mon planning, ce que j'ai fait. Mais donc je vais quand même voilà, vous reparler de ça. Donc on est parti pour tout ça. Alors après avoir voyagé le dimanche matin, on a mangé et ensuite je suis allée au musée de l'homme où il y a des collections de reproductions de fossiles de la lignée humaine, mais également des animaux domestiqués par les humains. Donc c'était assez intéressant de voir ces différentes parties de la culture humaine et de nos origines. Après, je trouve que le musée manque un peu d'explications pour certains points, malheureusement, mais bon, c'était quand même pas mal. Et ensuite, on a pu avoir une visite guidée. Et il y a également des éléments de fabrication d'outils qui étaient pas mal, puisque ça c'était des originaux, et notamment une sculpture. En sortant, vu que c'était sur l'esplanade du Trocadéro, on en a profité pour regarder la tour Eiffel. Comme c'était le soir, elle s'était illuminée. Et il y avait énormément de monde, et même, je ne sais pas si vous apercevez des personnes qui étaient en train de se filmer pour TikTok avec de l'éclairage et tout ça. Donc voilà, on n'est pas resté longtemps, juste le temps de faire quelques photos, puisqu'on s'est dirigé vers un resto appelé Cana Thai, qui est petit et dont j'avais entendu parler sur les réseaux. Franchement, pour le menu qui fait à peu près 20 €, c'était pas mal du tout. Et je vais notamment juste vous montrer mon entrée, donc qui était des raviolis végétariens. Donc ça, les repas, on en reparlera dans ma vidéo ce que je mange. Le lendemain, je découvre que c'est impossible d'aller au Louvre si on ne réserve pas des semaines avant son billet en ligne, parce que sinon c'est plus de 2 heures de queue sur place. Donc je décide d'aller me balader dans le jardin qui est à côté du Louvre, dont j'ai évidemment oublié le nom. Jardin du Luxembourg, je crois. Non, je sais plus, ça se trouve, je dis une énormité. Qui était plus ou moins calme, ça dépendait où est-ce qu'on allait. Et ça va, il faisait gris comme vous pouvez voir, mais il n'y avait pas non plus de pluie. Et ce jour-là, il faisait pas trop froid. Donc c'était ma foi pas si désagréable. J'ai continué à marcher puisque je me suis dirigée vers l'Arc de Triomphe sans aller jusqu'à lui. Là, vous remarquez dans cette allée qu'il y a quand même plus de monde. Voilà, même si ça reste, comme je vous dis, acceptable. C'était sympa de se balader là puisque ça restait relativement propre et tout. Et je suis arrivée à la place, je sais plus laquelle non plus.
très beau. Puisque moi j'aime beaucoup ce genre de choses là, ça je crois que ce sont des hôtels maintenant. Et il y a l'obélisque, donc je suis allée en ligne regarder sur Wikipédia un peu des infos là-dessus. Donc voilà, j'ai revu qu'elle avait été faite à l'époque des pharaons, ce qui explique les hiéroglyphes dessus, mais bon, au moins c'est une vraie, etc. Donc voilà, donc j'en ai profité pour me renseigner un peu, évidemment que j'ai tout oublié depuis, mais sur le moment, voilà, j'étais contente, comme j'étais dans le quartier où il y a l'Élysée, je suis allée voir à quoi ressemblait l'Élysée en vrai, puisque j'y étais jamais allée. Alors vous voyez que les voitures classiques n'ont pas le droit de passer devant, et il y avait une quantité de policiers faramineuse dans ce quartier. Ensuite, je suis allée manger vite fait à McDo, et là je me suis dit bon bah je vais tenter d'aller à Beaubourg. Et bien pareil, complet, impossible d'acheter des billets. Donc j'ai juste filmé l'extérieur du bâtiment. Là je vous avoue que je commençais à être un peu dégoûtée, mais en même temps j'avais pas envie de reprendre le métro encore une autre fois, etc. Vu que j'avais déjà repris le métro là. Donc je me suis dit bon, je vais aller faire une balade dans le quartier où c'est situé. Donc je suis allée voir l'horloge qui change à chaque heure et qui a des mécanismes, etc. pour voir un peu à quoi elle ressemblait en vrai, puisque je l'avais vue qu'en vidéo YouTube. Et j'ai trouvé sur internet un circuit sur les passages couverts entre différentes rues. Malheureusement il n'était pas hyper bien expliqué ce circuit, même si c'était gratuit, mais bon voilà, je me suis baladée dans différents passages. Je suis allée dans une librairie de livres d'occasion, même si j'ai rien acheté, tout ça. Et enfin, je suis allée place Fantôme, ça je m'en rappelle, la place avec les trucs de luxe, pour faire un tour. Après j'ai marché au niveau de l'opéra parce que je voulais aller tester une boulangerie. Enfin pas une boulangerie, ouais non c'est pas une boulangerie, un pâtissier plutôt, qui s'appelle Besties Bakery. Et comme j'étais juste à côté, bah, j'y suis allée et j'ai pris ce brownie là-bas. Pareil, on en reparlera dans ma vidéo ce que je... Deuxième jour, je suis dans le Marais, donc le 4e arrondissement, pour aller au niveau d'un musée pour lequel j'avais cette fois réservé une visite parce que j'ai plus envie de me refaire avoir et de marcher dans tout Paris. Parce que mine de rien, là le lundi j'avais passé la journée à marcher, j'en pouvais plus. Donc je suis allée au musée Cognac-Jet, qui est un musée qui peut être gratuit ou pas, ça dépend s'il y a une exposition temporaire. Moi là il y avait une exposition temporaire que je voulais aller voir sur le luxe de poche. Alors j'ai malheureusement rien filmé de cette exposition temporaire, mais le musée s'étend sur plusieurs étages et une des personnes de la sécurité était très désagréable, si vous voulez savoir. Donc ça m'a un peu énervé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et donc là, on est dans une des salles de la collection permanente. Donc vous pouvez voir qu'il y a des tableaux, des meubles, il y a des carrés explicatifs comme vous pouvez apercevoir l'espèce de panneau blanc. C'est dans un ancien hôtel particulier je crois, donc c'est assez joli. Et honnêtement, il y avait des objets assez jolis, même dans la collection permanente. Donc plutôt que de s'embêter à être dans la foule du Louvre, pourquoi pas tester ce petit musée là. Surtout que c'est beaucoup moins cher. Alors mon appareil photo fait que de bugger, parce qu'il n'arrive pas à faire la mise au point, mais vous voyez il y a plein d'objets, et donc même là on voyait des vases, des sculptures, etc. Vous apercevez une magnifique cheminée et un beau miroir, enfin voilà. Vraiment pas mal du tout, et la guide était exceptionnelle de la visite. Je suis allée manger chez Hello dans le Marais. Plutôt bon, pareil, on en reparle plus tard. Et
circuit gratuit très bien sur le Marais. Donc pour découvrir un peu le quartier avec des explications, donc j'ai fait ça pendant plus d'1 h 30. Là on est sur la place qui est le cœur du Marais, dont j'ai encore oublié le nom puisque j'ai aucunement la mémoire des noms. Et ensuite j'ai voulu aller au Petit Palais. Alors j'ai filmé la coupole mais j'ai pas du tout filmé dedans parce qu'il y avait beaucoup de monde vu que c'est un musée gratuit. Par contre, moi je ne suis allée voir que l'exposition Oui Ah, et qui était une exposition d'art contemporain. C'était vraiment très beau, mais le problème c'est qu'il n'y avait quasiment pas d'explication. Il disait télécharger l'appli gna gna gna, mais il n'y avait aucune info dessus. Et du coup c'était un peu dommage. Le problème c'est que j'étais très fatiguée, donc j'ai pas pu faire plus que ça. Je suis rentrée me reposer. Et j'avais acheté dans le Marais ce pain pita et ce blini à un petit traiteur grec dont j'ai pas le nom. Délicieux. Alors c'était la même rue que chez Hello, je crois que c'est rue de Bretagne, quelque chose comme ça. Dernier jour, j'ai voulu faire des musées scientifiques cette fois. Donc le problème c'est que je n'ai pas pu réserver un billet pour la galerie de paléontologie. Donc j'ai été obligée d'attendre pour pouvoir acheter un ticket. Et donc j'en ai profité pour aller dans le jardin des plantes. Mais là, 4e jour de marche, j'en pouvais plus. Et en plus il faisait froid, il y avait un peu du vent. Heureusement il pleuvait pas, mais vraiment désagréable. Donc ça m'a un peu saoulée, je vous avoue, de ne pas pouvoir acheter mon billet en avance et d'être obligée de faire la queue en plus après dehors dans le froid. Surtout que l'intérieur de la galerie de paléontologie, alors là ça se voit pas sur la photo, mais était complètement blindé. Par contre moi j'aime beaucoup voir les différents squelettes, etc. Je trouve ça très intéressant. Surtout l'étage paléontologie. Par contre les bocaux de formol avec les organes et tout ça là, je trouve ça dégueu. Malheureusement comme je vous dis j'ai pas pu énormément profiter parce que vraiment trop de monde. Et là j'avais trop de fatigue en fait des différents jours. Donc bon bah tant pis. J'aurais bien aimé faire une visite guidée mais j'ai pas pu en avoir. Et après j'ai pas pu manger, j'ai été obligée de me précipiter parce que j'avais réservé par contre un horaire pour la galerie de géologie ou musée de géologie, je sais plus comment ça s'appelle, et des minéraux. J'avais vu qu'ils avaient des énormes minéraux qui venaient du Brésil, comme là ce quartz je crois que c'est. C'était vraiment joli. Alors il y avait du monde mais ça restait circulable. Et il y avait beaucoup d'explications. Donc c'était vraiment intéressant. Par contre j'étais un peu étonnée qu'il n'y ait que des minéraux. Waouh. C'est-à-dire des beaux minéraux, tout ça, mais pas des roches basiques. Genre les roches qu'on trouve un peu partout. Genre, je ne sais pas moi, du granit, des trucs comme ça. Et après, je suis allée à Maison Morange, je crois que c'est dans le 5e, rue Mouffetard, pour acheter un sandwich que je vous montrerai pas. Et cette brioche pour le dessert. Et un autre truc que j'ai ramené à la maison. Je me suis ensuite un peu baladée dans le 5e, jusqu'à juste pour retrouver un Too Good To Go et aller prendre le métro parce qu'il était temps de rentrer chez moi. Je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pu profiter de quelques jours de vacances pour faire ce voyage à Paris et d'avoir pu donc m'acheter ces différents billets comme j'ai pu le faire. Et c'était... Voilà, écoutez, je me sens très chanceuse d'avoir pu faire ce voyage parce que bah voilà, j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui m'hébergeait donc en banlieue parisienne, ce qui m'a évité de payer un logement. J'ai pu avoir la chance, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et j'en suis très consciente, de pouvoir me payer des visites au musée, etc. Par contre, une chose que je ne savais pas, parce que ça faisait bien une dizaine d'années que j'étais pas allée à Paris pour faire des visites, c'est que pour tous les gros musées maintenant, il faut s'y prendre plusieurs semaines avant pour réserver. Sinon, on se retrouve déçu, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Donc je le dis à tout le monde. Donc peut-être que vous allez me prendre pour une idiote en me disant « Mais Laura, tout le monde le sait ». Mais en fait non, tout le monde ne le sait pas justement parce que quand j'en ai parlé
à certaines personnes autour de moi. En fait non, tout le monde ne le sait pas. Oui, les gens qui ont la chance de voyager souvent ou d'aller régulièrement à Paris le savent. Mais ça, c'est pas toute la population, comme je le disais, loin de là. Donc voilà, je voulais vous le redire. Un voyage à Paris, ça s'anticipe pour les visites. Et non, vous pouvez pas juste vous lever et vous dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, comme moi j'ai eu envie de faire. Il faut se bloquer des choses à certains moments. Donc voilà, sachez-le. J'ai détesté la foule et le bruit partout. Par contre, j'ai énormément apprécié les transports en commun, puisque moi je vis à la campagne et il n'y en a quasiment pas. Soyons honnêtes. J'ai trouvé appréciable d'avoir forcément plein de musées et plein de choses intéressantes culturellement, d'avoir énormément de restos avec une très forte diversité et plein de to go à faire. Mais voilà, tout coûte cher, il faut le dire. Et donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de voyage régulièrement. Ça m'a fait plaisir de le faire là, mais honnêtement, j'étais claquée, rincée à la fin. Donc heureusement que là, en fait au moment où je filme ça, on est jeudi. J'ai pu prendre ma journée et demain c'est un jour férié. Donc ça va me permettre de déjà ranger tout ce que j'ai eu à emmener, mais également de comment dire, de voilà, me poser, filmer un peu d'ailleurs aussi. Tout ça, tout ça. Mais ouais, c'est pas du tout des vacances reposantes. Et ça, en dehors du coût d'argent, ça a un coût en énergie que personnellement ces dernières années je n'ai pas pu me permettre. Parce que j'avais trop de choses par rapport à mon travail et à ma vie perso. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir conscience. Et si vous-même vous ne pouvez pas, pour l'une ou l'autre ou les deux de ces raisons, faire tout ce que vous voulez, et sachez que je pense fort à vous et que je vous envoie tout mon soutien parce que moi-même j'ai été dans ce cas. Coucou, on est vendredi et j'ai réussi à filmer un nouveau roleplay. Là, aujourd'hui, vu que c'est férié, j'ai fait ça. Et hier soir, j'ai réussi à filmer deux versions d'un même roleplay que je posterai avec, je pense, à peu près 6 mois d'écart pour éviter que ce soit trop redondant. Et en fait, depuis 2-3 jours, me tourne dans la tête un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne qui m'a blessée, mais qui en même temps n'était vraiment pas fait pour être méchant. Donc j'en veux pas à la personne qui l'a posté. Et je me demande si je vais pas faire en fait un épisode de podcast pour ma chaîne où je parle un petit peu de justement moi et les roleplays et moi et ma chaîne ces derniers temps, tout ça, parce que je crois qu'il est important que j'explique un peu comment je me ressens par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que je l'évoque mais pas de façon totale et que du coup certaines personnes sont un peu ne se rendent pas compte de l'effort que ça peut être de faire certains types de vidéos et également aussi de comment dire, de la difficulté que ça peut être de faire des roleplays et de recevoir certains commentaires par rapport à ça. Donc voilà, je vais d'abord filmer une vidéo avis de livre parce que j'ai ça à faire et après je pense que je ferai ça. Coucou, on est mercredi matin et c'est le jour des résultats de la présidentielle américaine. Donc j'ai essayé de voir un peu où est-ce qu'on en était là quand j'ai regardé les infos. Sachant que le mercredi je me lève tôt pour aller au boulot. Donc moi à l'heure où je vous parle les résultats sont pas définitifs encore.
j'ai un peu halluciné parce qu'il n'y avait pas une chaîne qui avait les mêmes comptes pour l'instant du nombre de grands électeurs pour Donald Trump et Kamala Harris. C'est-à-dire que on avait la BBC, on avait la 15 et je sais plus quelle chaîne, peut-être la 227 sur Euronews sur mon décodeur qui donnait 180 et quelques grands électeurs à Kamala Harris, alors que la France Info, la 2 et tout ça donnait 210. Donc c'est quand même pas rien, 30 grands électeurs de différence. Et juste au moment où j'ai coupé pour venir me maquiller, là c'est ça que je suis en train de faire, on nous dit Donald Trump passe de 230, ce qui était le cas sur quasiment toutes les chaînes, à 247 sur la BBC, parce qu'ils se disent, ouais, la Georgie vient de passer par Donald Trump. Bah, je venais d'entendre sur une autre chaîne que la Georgie, ils savaient pas, puisque il y avait plein de comtés qui n'avaient pas encore donné leurs résultats, comtés qui étaient d'habitude plutôt démocrates. Donc je crois en fait que là, pour un certain nombre d'États, ils sont en train de faire un peu des semi-projections et du coup c'est difficile de savoir qui va gagner, même si Donald Trump avait quand même l'air d'être proche des 270 grands électeurs nécessaires. Malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est vraiment quelqu'un que c'est pas qu'une histoire d'idées politiques là, c'est vraiment une histoire de personnalité. J'ai vraiment du mal. Mais tout comme j'ai vraiment du mal avec certaines personnalités françaises dans la politique, bref. Donc voilà, donc bah écoutez, je verrai tout à l'heure, ce midi pendant ma pause, quels sont les résultats définitifs. Je pense pas que j'aurai le temps de regarder d'ici là. Mais ouais, un peu déçu de ce service d'information qui te fait croire des trucs et qui après change de vie quoi. Je préfère qu'on me dise pas, écoutez, on attend plutôt que de faire peut-être des bascules un peu rapides, je sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que c'est moi qui suis niaise et qui me rend pas compte que cette bascule là est nécessaire. À voir. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que vous me voyez efficace, tout ça, organisé. Mais en fait, je suis pas du tout comme ça tout le temps. Je vais vous donner un exemple complètement stupide, mais assez marrant. Comme beaucoup de femmes, je me décolore les poils au-dessus de la lèvre parce que je suis châtain foncé, donc des fois ils ont tendance à se voir. Et bien là, ça fait 15 jours que j'avais sorti la boîte avec les produits de décoloration qui traînaient sur mon lavabo dans ma salle de bain au tel point que je ne la voyais même plus, tellement c'était devenu un élément du paysage. Parce que voilà, je suis du genre à laisser traîner et traîner et traîner les trucs comme ça que j'aime pas faire. Alors l'administratif, n'en parlons même pas. Donc écoutez, on pourrait rajouter ça à la liste de mes défauts ou des choses que voilà, vous rendez pas compte, je pense, avec ma chaîne. Mais oui, je fais partie de ce genre de personnes-là. Pas pour tout, mais pour certaines choses complètement. Coucou, on est samedi soir. Très honnêtement, je ne crois pas vous avoir parlé depuis mercredi. Quand j'attendais les résultats de l'élection américaine. Parce que après, vu ce qui s'est passé, j'étais pas voilou. Et d'ailleurs, j'ai vu que dans la communauté Booktube, donc de livres sur YouTube que moi je suis américaine, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas hésité à exprimer leurs opinions politiques. Et quitte à ce que ça leur fasse perdre des abonnés, etc. Mais voilà, écoutez, on verra ce qui se passera. Après tout, on
l'Océanie et que en fait il y a quand même des cultures différentes, des opinions différentes. Et je pense que ce qu'on voit de notre point de vue, c'est pas forcément la même chose que ce qui peut se passer dans les différents lieux. Et n'y habitant pas et n'étant pas originaire de là-bas, c'est difficile je pense de percevoir certaines choses. Bref, voilà, donc je ferme cette parenthèse là. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Bah, pas grand chose. J'ai travaillé. Si vendredi j'étais un peu énervée parce que je me suis plantée dans mes horaires de boulot et donc je me suis levée trop tôt. Et du coup j'ai perdu du sommeil pour rien. Voilà, bon bah ça arrive mais ça m'a mis de mauvaise humeur toute la journée. Après j'étais un peu trop rentre dedans le matin. Heureusement que j'étais avec des collègues qui s'offusquaient pas facilement parce que sinon je pense que j'aurais pu comment dire, me faire mal voir par certaines personnes. Bref, j'en sais rien. Donc voilà. Et puis jeudi et vendredi on a regardé en 2 fois parce que je suis une grosse dormeuse comme je dis tout le temps, un film avec mon chéri. Donc maintenant il va falloir que je filme mon avis dessus. Et j'ai aussi fait un peu de cuisine jeudi parce qu'il y avait des trucs qui étaient en train de se périmer dans le frigo que j'avais pas utilisé. Et en plus j'avais une occasion spéciale qui justifiait que je cuisine des choses. Donc voilà. Pour ça. Et sinon bah aujourd'hui j'ai été complètement KO, je sais pas pourquoi. Donc j'ai surtout lu. Et je suis quand même allée à la piscine parce que j'avais mal au dos, donc je sentis qu'il fallait que j'y aille. Et ça m'a fait du bien. Et voilà, sinon je suis allée au marché, enfin bref, mes trucs classiques du samedi quoi. Je vais donc vous laisser ici pour ce vlog. Je pense que c'était pas fifou là, ces derniers jours ce que je vous racontais, mais bon, tant pis. Il y a des fois où je suis un peu... En fait, il y a des fois où je suis vraiment en mode j'ai envie de vous raconter plein de trucs, j'ai envie de partager plein de trucs avec vous. Comme avant. Et puis il y a des fois où je suis un peu en mode... Il y a mon chat qui fait du bruit. Enfermée dans ma tête, si je puis dire. Enfermée dans les livres, enfermée dans les séries, tout ça. Et où j'ai envie de voir personne, j'ai envie de parler à personne, que ce soit réel, dans la vie de tous les jours, ou vous. Et tout ça, et donc voilà. Ça m'arrive de plus en plus cette dernière année d'être comme ça. Mais c'est pas parce que ça va pas. Je sais pas, c'est un peu complexe. Bref. Voilà pour ce vlog qui j'espère vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour un nouveau vlog et des nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée